Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonjour à tous et à toutes. Une fois de plus, nous sommes face à vous afin de vous éclairer, afin de vous présenter des thèmes, afin de vous parler des sujets qui minent notre société, afin de vous présenter des faits divers, afin de vous donner aussi des réalités, le vécu des populations, le vécu de la société. Certaines personnes disent « je suis envoûté ». Certaines personnes disent « on l'a envoûté ». D'autres disent « on nous a envoûtés ». Aujourd'hui, nous allons comprendre le phénomène de l'envoûtement. Nous devons savoir qu'est-ce que c'est que l'envoûtement. Qui peut envoûter? Quels sont les mécanismes de l'envoûtement? Comment on procède pour envoûter quelqu'un? Comment on procède pour sortir ou alors pour se libérer de cet envoûtement? Nous devons comprendre que l'envoûtement est l'art mystique d'agir sur une personne, un animal, contre sa volonté, ceci causant un contrôle volontaire de la personne. C'est donc un acte qui entraîne parfois la mort. Donc l'envoûtement entraîne une manipulation. Donc celui qui est envoûté est en quelque sorte manipulé. On le téléguide. C'est comme une poupée que on dit, allez, quand on t'a déjà envoûté, on peut te dire, voilà, va ici, tu fais seulement comme une télécommande. On te télécommande. Et quels sont donc les symboles utilisés dans l'envoûtement? Il y a les cadenas, il y a des poupées dactyles, il y a des photos, il y a la salive. Donc on peut t'envoûter à travers un cadenas, on peut t'envoûter à travers ta photo, on peut t'envoûter à travers la salive et on peut t'envoûter à travers une effigie qu'on a constituée avec des effuves, avec des supports qui appartiennent à la personne. Donc on peut prendre une poupée d'argile de cire, on prend peut-être tes cheveux, tes ongles, un vêtement ou alors un élément qui t'appartient et on va donc constituer donc une poupée qui spirituellement sera la reconstitution de ton corps ou alors de ta personne. Et c'est à travers donc ça qu'on peut te lancer un envoûtement. Et maintenant, quels sont les symptômes d'un envoûtement? Nous devons savoir qu'il y a des symptômes psychiques, il y a des symptômes physiques et il y a aussi des symptômes émotionnels. Comme symptômes physiques, nous avons la fatigue générale. Nous sentons notre corps fatigué à tout moment. On se réveille le matin, c'est comme si on a travaillé dans un champ. On se réveille le matin, c'est comme si on nous avait assommé le corps. Les insomnies, on ne dort pas. Quand la nuit commence, c'est comme si c'était notre jour. On est toujours éveillé. C'est plutôt le jour qu'on dort. Mais la nuit, quand c'est le moment de dormir, on ne dort pas, on a des insomnies. Le mal de tête chronique. Le mal de dos. On a toujours mal à la tête. On a toujours la migraine. On ne sait pas ce qui ne va pas. On a toujours mal au dos. Les démangeaisons inexpliquées. Le corps démange. On a des picotements, on a des fourmillements. Des sensations de se sentir observé par quelqu'un. On est quelque part, c'est comme si quelqu'un nous a appelés. On dit, mais j'entends quelqu'un qui m'appelle. C'est comme si quelqu'un nous observait. Quand tu te retournes, tu ne vois personne. Ça, ce sont des symptômes physiques de l'envoûtement. Maintenant, les symptômes psychiques. L'angoisse, on est angoissé. On est dépressif. On n'a plus le sens de la vie. On s'énerve excessivement, on est toujours tensionné. Moins de trucs comme ça, quand quelqu'un te parle seulement comme ça, tu t'énerves rapidement. Quand quelqu'un te parle seulement comme ça, tu te fâches. Une grande démotivation. Donc, tout ce qu'on veut faire, que ce soit un projet, on te propose de faire ceci, tu dis, je laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le sens, je n'ai pas l'humeur, je ne voudrais pas. On est démotivé excessivement. Et il y a donc un point final qui est les pensées de suicide. Tellement qu'on a été déprimé, tellement qu'on est dépressif, tellement qu'on a eu l'angoisse, on dit, je n'ai plus droit de vivre. Donc, cette vie n'a plus de sens pour moi et on pense donc au suicide. On veut donc se suicider. On voit souvent certains, ils se disent, il va aller se jeter au bord d'un pont.
hein, au bord d'un cours d'eau, à travers un cours d'eau. Il va prendre une corde, il se pend. Donc là, il faut déjà savoir que ça, ce sont des symptômes qu'on a été victime d'un envoûtement. Et ça peut être que c'est occasionné par un groupe de personnes, c'est occasionné par quelqu'un. Ça peut aussi être qu'on est victime d'un auto-envoûtement. C'est quoi l'auto-envoûtement? L'auto-envoûtement, c'est cet envoûtement que nous-mêmes, nous envoûtons nous-mêmes par nos pensées, par notre négativité et par tout ce qui est néfaste, que ce soit intérieurement, donc nos pensées négatives. On est toujours en train de remuer. Oh, pourquoi celui-ci réussit? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi? Et ça crée dans ce mécanisme-là. Et on manifeste physiquement ou alors somatiquement les symptômes de l'envoûtement. Et comment donc se libérer donc de cet envoûtement? Nous devons donc comprendre aussi que dans les types d'envoûtement, comme je l'ai déjà expliqué, le cadenas, comment connaître, comment comprendre qu'on a été envoûté par un cadenas? On t'attache afin que, puisque nous savons que le cadenas c'est pour fermer, on ferme dans le cadenas, on t'attache afin que ta vie n'avance pas, afin que tes projets n'aboutissent pas, que tout se bloque. Et soit, si on prend dans ce cadenas, on le jette à la mer ou on le jette dans un cours d'eau, il faudrait donc aller chercher cela pour pouvoir vous redonner dans la joie, pour pouvoir vous redonner dans la lumière. Il y a donc ces poupées dactyles, comme j'ai expliqué. On prend une poupée de cire, on peut prendre une poupée faite à base de la cire d'abeille. On prend des éléments tels que vos ongles, vos cheveux, vos éléments, ou alors vos effluves corporels, ou alors vos sécrétions corporelles, ou alors un tissu, un vêtement. Et c'est à travers ça donc qu'on va avoir la constitution de vous. Et à travers ça, on peut vous envoyer, on peut vous jeter un sort qui va vous envoûter. Et maintenant, il y a un élément qui est commun. Les photos, on peut t'envoûter à travers ta photo. Notamment avec les réseaux sociaux, chacun maintenant publie les photos dans les sites, TikTok, les réseaux sociaux, tout ça, on publie les photos là-bas sans savoir qu'on peut récupérer cette photo et te faire donc un envoûtement. Et comment donc se libérer de ce type d'envoûtement à travers les photos? Lorsque tu prends dans tu prends un selfie ou bien tu prends une photo de groupe, au moment où tu veux prendre la photo, il faut bloquer ta respiration. Lorsque tu bloques ta respiration, si on veut utiliser ta photo pour t'envoûter, on ne pourra pas parce que tu n'as pas mis le souffle à l'intérieur, tu n'as pas mis la respiration à l'intérieur. Donc quand tu bloques la respiration, ça bloque aussi le mécanisme de captation de ton énergie, le mécanisme donc de captation de tes forces. Et maintenant, la salive. Nous savons que la salive est quelque chose de très important chez l'être humain. On peut aussi t'envoûter par la salive à travers les bisous, les baisers. Quelqu'un peut, par sa salive, et te transmettre dans le gène et il t'envoûte par cela. On peut aussi t'envoûter dans les carrefours. C'est pour ça qu'on dit qu'il est très interdit de marcher très tardivement dans la nuit dans les carrefours parce que c'est aussi les lieux où il y a beaucoup de phénomènes qui se manifestent. Donc à travers, tu peux passer toi dans le carrefour, que tu n'as pas de protection spirituelle, que tu n'as pas une force spirituelle et tu récupères seulement dans un sort là-bas et tu te sens donc envoûté. Et maintenant, tu commences donc à avoir donc ces symptômes que nous avons dit, des symptômes physiques et aussi des symptômes psychiques de l'envoûtement. Comment donc se désenvoûter? Il y a des bains de désenvoûtement comme premier bain que je vais vous dire aujourd'hui. Comme bain de désenvoûtement, nous devons prendre le jatropha. 5 feuilles de jatropha rouge et 5 feuilles de jatropha blanc. Nous triturons ces feuilles. Nous prenons aussi le sel de cuisine ou alors le sel gros grain, le sel de mer. Nous mettons dans le seau. Nous prenons 5 feuilles de jatropha blanc, 5 feuilles de jatropha rouge. Nous mettons dans le seau. Nous ajoutons de l'eau de source ou de l'eau minérale ou alors de l'eau de pluie ou alors l'eau de forage. Nous mélangeons et nous cherchons la plante qu'on appelle le balai doux. Le balai doux. Nous cherchons la canne des jumeaux. Nous mélangeons. Nous cherchons, si on peut trouver l'écorce qu'on appelle l'écorce savon, nous mettons et nous faisons dans nos vœux de désenvoûtement afin que tout ce qui est bloqué, tout ce qui a été
attaché, tout ce qui a été lié se délie. Et on prend donc ce bain pendant 7 jours. Et après 7 jours, nous allons voir que ce qui n'allait pas, ce qui était bloqué, ce qui était attaché va se délier. Et surtout, ayons des pensées positives, pensons positivement, ayons l'esprit créatif, ayons l'esprit inventif afin que nous puissions bien organiser notre vie et sortir donc de ce phénomène, sortir donc de ce fléau qui est l'envoûtement. Je vous remercie. Afrique Média, le monde, c'est nous.